Beaucoup de gens m'ont demandé s'il y avait une grosse différence entre le nouveau foil Duotone Olympic Series de Duotone et l'ancien, le Daytona. Et en fait, c'est pas la bonne question parce que ce sont deux foils complètement différents, qui n'ont rien à voir et qui s'adressent à des usages complètement différents. S'il fallait résumer l'histoire en une phrase, je dirais que quand j'ai pris en main le Daytona 1, il y a quelques années, l'année dernière, j'avais un an de foil dans les pattes avec un Alpine Foil et la prise en main a été plus ou moins immédiate. Et là maintenant, avec 2 ans et demi de foil d'expérience, quand j'ai pris en main le nouveau Olympic Series, on va dire que ça a été un tout petit peu sketchy. D'un côté, on a le Daytona 1 qui est un foil freeride fait pour tracer tout droit, avec évidemment des bonnes propriétés de remontée et de descente au vent, mais c'est pas là-dessus qu'il est supposé exceller. Et de l'autre côté, on a le Olympic Series qui est supposé se battre avec les Shubanga et les Levitas sur des parcours de montée et de descente au vent. Donc ce qu'on recherche, c'est deux choses complètement différentes, et ça se voit quand on les compare statiquement. Même si ce que je vais vous expliquer dans les quelques minutes qui suivent n'est que partiel, c'est quand même une information que j'ai vérifiée auprès de son designer, et en fait on peut voir statiquement la différence de philosophie entre les deux foils. Donc le Daytona 1, qu'on veut plutôt stable et freeride, voire free race, il va aller chercher sa stabilité avec une pelle avant qui va être plutôt incurvée comme ça, quand le Olympic Series va être relativement plat. Ça va se voir également au niveau du stabilisateur, même si à mon avis à l'image c'est pas flagrant, il a un stabilisateur qui est plus prononcé, et donc qui porte bien son nom, il est plus stable. Et avec le Olympic Series, on va chercher des angles de remontée au vent et de descente au vent qui soient les plus optimum possibles. Et donc là pour ça, on a une pelle avant qui est plus grande en surface, qui est plus plate, et ça se ressent également à la navigation, et c'est là où ce foil est quand même relativement technique. Il va être 1000 fois mieux dans le Lightwing que le... Désolé, il s'appelle pareil, que le Daytona 1, mais vraiment 1000 fois mieux, à tel point que quand on fait un water start, on est toujours un peu piégé parce qu'il il sort de l'eau immédiatement. On finit par prendre l'habitude, mais il n'a pas un décollage doux comme peut avoir le premier. Là, c'est immédiat. Dès qu'on commence à avancer, le foil, il faut vraiment lui mettre du poids sur l'avant pour qu'il revienne à l'eau. Et on va acquérir, on va dire, un peu plus de stabilité avec la vitesse. Je dis un peu plus de stabilité parce que dans un plan d'eau houleux, vous serez beaucoup mieux avec un Daytona 1, alors que le DOS, on sent que c'est vraiment fait pour des experts, pour qui passer cette barrière technique pour profiter de cette performance va pas être un problème. Un petit mot sur la planche. J'avais essayé une première fois ce Olympic Series à hier chez mon amie Ariane Imbert, et elle me l'avait prêté avec une planche qui n'avait pas été faite pour ce foil. L'angle de votre pont, la position du boîtier, la position du strap, tout ça, ça joue, ça va avoir une incidence énorme sur le comportement de votre foil. J'avais trouvé l'expérience horrible à hier, alors qu'avec la planche, qui soit dit au passage est quand même assez canon, les appuis sont beaucoup plus équilibrés. Maintenant, malgré tout ça, certes le Olympic Series est beaucoup plus performant, il glisse beaucoup mieux, on a une sensation de glisse qui est bien meilleure. Malgré tout ça, si vous avez un niveau intermédiaire et que vous hésitez entre ces foils en vous disant « Ah tiens, il y en a un nouveau qui est sorti, il doit être mieux que l'ancien », ne faites pas l'erreur. On a d'un côté, avec le Olympic Series, une machine de course qui n'est clairement pas à la portée de n'importe qui, et surtout pas moi, c'est-à-dire que j'arrive à naviguer avec, mais clairement il faut travailler ce foil, être concentré pour en tirer le meilleur, et aujourd'hui j'ai pas encore le niveau pour ça. Et de l'autre côté vous avez le Daytona 1, qui a un foil freeride free race, avec lequel vous allez vous faire plaisir en allant vite, sans le côté exigeant, mais aussi avec des performances à la remontée et à la descente qui sont un peu moindres, et ça, pour le coup, même avec mon niveau, on va dire amateur plus, je le ressens. Voilà, si vous avez des questions sur l'un de ces deux foils, surtout n'hésitez pas à me les poser, abonnez-vous, et comme c'est la dernière vidéo avant la rentrée de septembre, je vais prendre des vacances en août, reposez-vous bien et on se voit en septembre.